Bonjour tout le monde, Paul de Crypto Formation de retour avec vous. N'oubliez pas de télécharger le document que vous avez dans la formation pour avoir le PowerPoint que vous voyez en ce moment. Il y a un document à télécharger. Si vous ne l'avez pas, je vous recommande de le faire et de l'imprimer pour pouvoir suivre avec moi les feuilles qui s'en viennent et de prendre des notes au besoin. Mais au pire, vous avez toujours les vidéos que vous allez pouvoir regarder encore et encore. C'est ça l'avantage d'une formation vidéo. Donc, commençons. Aujourd'hui, on va parler des cycles de marché et les acteurs du marché. Une vidéo vraiment importante qui va vraiment vous mettre dans le bain pour les crypto-monnaies. Donc, les particularités du marché des crypto-monnaies, c'est que le marché est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, contrairement au marché traditionnel que lui est juste ouvert du lundi au vendredi, de 9h30 à 4h, sauf si vous tradez les futurs, que là, c'est ouvert sur des périodes plus prolongées. Donc, c'est l'avantage d'un marché décentralisé comme ça, c'est que on a vraiment plus un libre marché qui permet vraiment de pouvoir trader quand on veut. Et le libre marché, c'est génial parce que ça permet vraiment d'avoir plus un vrai prix sur la valeur d'un actif. Un actif, c'est quoi? Ça peut être une crypto-monnaie comme le Bitcoin, le Litecoin, l'Ethereum. Un actif, ça peut être aussi une maison. Un actif, c'est tout ce qui peut prendre de la valeur pour votre information. Une autre particularité du marché des crypto-monnaies, c'est que c'est un marché que parfois, il n'y a pas beaucoup de capitalisation sur certaines crypto-monnaies. Donc, la liquidité est un peu moins importante, ce qui fait qu'il y a beaucoup de volatilité. Donc, des fluctuations de prix de 3 à 5% par jour, c'est considéré comme normal. Donc, rappelez-vous que quand vous mettez votre argent dans un REER ou un CELI à la banque et qui vous donne 1% par année, eh bien, vous allez pouvoir faire le même rendement dans les crypto-monnaies en une journée, si ça va du bon côté. Et là, je vais vous expliquer comment que ça soit le plus facile pour que ça aille du bon côté pour vous. Restez avec moi pour le reste de la formation. Aussi, parfois, il y a des mouvements de 20 à 50% dans la même journée du prix d'une crypto-monnaie. Donc, c'est vraiment volatile. C'est pour ça qu'il faut savoir comment protéger son capital aussi. Parce que c'est le fun quand ça va du bon côté. Mais quand ça va du mauvais côté, il faut savoir vraiment protéger ses actifs. Aussi, il existe plusieurs types d'exchanges pour transiger les crypto-monnaies. Il y a des exchanges centralisés qu'on peut transiger dessus sur leur plateforme comme Binance, Bitfinex, Bittrex et FTX, un excellent exchange. Et les exchanges décentralisés qu'on garde toujours le contrôle de nos crypto-monnaies et tout se fait par contrat intelligent. Qu'est-ce qui est une révolution dans le monde en ce moment, comme Uniswap et aussi la plateforme SushiSwap. C'est pas un beau nom, mais c'est aussi un échange décentralisé très populaire. Il y a 3 types d'acteurs principaux sur le marché. Ça, c'est important de le comprendre. Il y a les market makers qui représentent 1%, même moins d'1%, je dirais, de tous les gens qui sont sur le marché, toutes les entités qui sont sur le marché. Donc, eux autres, le 1% contrôle 95% des capitaux sur le marché. En crypto-monnaie, on les appelle les whales, donc les baleines. Et c'est eux qui donnent la tendance au marché. C'est eux qui font que le prix va d'un côté ou de l'autre. On a en deuxième position les money makers qui constituent 2% des traders. 2% des traders seulement sont profitables sur le marché. Je ne sais pas si vous le saviez. Donc, c'est pour ça que c'est important de pratiquer encore. Et de, bien sûr, suivre la formation de trading, ça peut vous aider pour vraiment vous donner les outils pour devenir profitable. Donc, nous, les money makers, on est comme les poissons qu'on voit ici autour de la baleine. On va suivre la tendance que les market makers donnent au marché et c'est là qu'on peut être profitable. C'est pas le temps d'essayer d'être contre les baleines, il faut juste suivre le mouvement des baleines et prendre des profits dans tout ça. Et en troisième, il y a les investisseurs qui constituent 97% de tous les gens sur le marché. Donc, c'est le public général qui, eux, ils arrivent toujours en retard sur le marché puis ils se font toujours rincer. C'est un cycle continu. Le money maker donne une tendance au marché. Les money makers suivent la tendance. Et ensuite, dans les médias, ils vont vous dire que c'est le temps d'acheter, c'est le temps d'acheter. Là, tous les investisseurs rentrent en masse pour une troisième vague. Et là, qu'est-ce qui arrive? C'est que les market makers vont domper sur les investisseurs. Donc, les investisseurs qui arrivent en retard sont toujours du mauvais côté
du trade. Et nous, on veut apprendre d'être du bon côté du trade. Il y a 4 types de traders sur le marché. Il y a les investisseurs qui prennent une position pour plusieurs mois à plusieurs années. Donc, eux, quand ils achètent, comme là, on a vu Tesla dernièrement qui a acheté du Bitcoin, et on sait que eux, ils sont là pour un long moment. Là. Quand on achète 1,5 milliard de Bitcoin, c'est qu'on est là pour investir sur le long terme parce qu'ils savent qu'on s'en va vers une inflation monstre en ce moment avec les devises fiduciaires qui s'en vont vers zéro. Et ils savent que les crypto-monnaies, c'est une alternative qu'on peut pas avoir d'inflation dessus comme un Bitcoin. On peut pas en imprimer à l'infini comme des euros, des dollars canadiens, des dollars américains. On a les swing traders. Eux, ils prennent des positions de quelques jours à quelques mois. Ça aussi, c'est une belle façon de faire de l'argent en crypto-monnaie pour profiter des vagues parce que, je vais vous expliquer un petit peu plus tard dans la vidéo, le marché des crypto-monnaies, ça se fait par vagues. On a une entrée de capitaux par le Bitcoin qui se transfère souvent vers l'Ethereum et ensuite ça va dans les altcoins. Les altcoins, c'est toutes les autres crypto-monnaies que le Bitcoin et l'Ethereum. Et vous savez qu'il y en a plusieurs milliers. Si vous allez sur le site web CoinMarketCap, qu'on va visiter un petit peu plus tard dans la formation. On a les day traders en rouge ici. Je l'ai mis en rouge parce que c'est une façon de perdre de l'argent pour les gens qui sont pas habitués de trader. Laissez le day trading aux professionnels, laissez le scalping aux professionnels, c'est de prendre des positions pour une journée pour le day trading. Le scalping, c'est pour prendre des positions de quelques secondes à 1 minute. Et même eux, parfois, ont des pertes. C'est pas parce qu'on est trader professionnel qu'on n'a jamais de pertes. Ce qu'on privilégie pour les investisseurs qui commencent en trading ou qui veulent vraiment profiter d'un marché parabolique comme le marché des crypto-monnaies, c'est vraiment soit d'être investisseur ou swing trader. Parce que si on veut profiter d'un marché parabolique, il faut être là jusqu'à la fin de la parabole parce que c'est à la fin de la parabole qu'on fait le plus d'argent. Mais je vous décourage pas d'être day trader ou scalper parce qu'avec les méthodes que je vais vous donner dans la vidéo, vous allez pouvoir les utiliser pour faire du day trading et du scalping aussi. Donc, selon votre personnalité, vous trouverez votre meilleure façon et votre style de trading. Donc, il y a des gens qui sont plus patients, qui sont plus du côté investisseur, qui n'ont pas envie de regarder ça tous les jours, c'est correct. Il y a des gens qui veulent être plus actifs, faire du day trading, c'est correct aussi. Et je vais vous montrer comment faire dans la vidéo. Donc, comment ça se passe dans un marché? Peu importe le marché, là, on parle d'un marché normal, il y a un éternel combat entre les acheteurs et les vendeurs d'un actif. Donc, les acheteurs, eux, ils font de l'argent quand que le prix de l'actif monte. Donc, si vous achetez du Bitcoin, quand le Bitcoin monte, vous faites de l'argent. Donc ça, quand on a un marché haussier, on appelle ça un bull market. Et quand on est un acheteur, on fait partie des gens qui sont des bulls, donc des taureaux, comme vous voyez ici. Pourquoi un bull market? Parce qu'un taureau, quand ça attaque, ça lève comme ça avec ses cornes, et c'est ça qu'on veut voir dans nos courbes de trading. On veut que l'action lève. Et les vendeurs, eux, ils font de l'argent lorsqu'ils vendent avec des profits, ou il y a des gens qui font de la vente à découvert, qu'est-ce qu'on appelle. Donc, ils empruntent sur marge un actif, le vendent et le rachètent moins cher. Et là, eux, ils font de l'argent quand le marché descend. On les appelle les bears. Pourquoi on appelle un marché baissier un bear market? C'est parce qu'un ours, quand ça attaque, ça passe sa griffe par en haut puis ça descend par en bas, comme un marché descendant. Donc, vous voyez, il y a possibilité de faire de l'argent autant dans un marché haussier que dans un marché baissier. Il suffit juste d'avoir les outils et on va voir ça dans la formation. On va voir les cycles du marché. S'il y a quelque chose à comprendre dans la vidéo ici, c'est vraiment les cycles du marché. Je veux que vous appreniez cette feuille par cœur. On va la voir ensemble. Généralement, le marché se comporte en 3 vagues, parfois plus. La première vague, c'est le breakout, donc une direction qui est donnée par un market maker, donc une baleine, souvent de façon brusque et difficile à prévoir. Souvent, qu'est-ce qui se passe avant? C'est une consolidation, une période d'accumulation, et tout d'un coup, le marché soit explose à la hausse ou explose à la baisse. Très difficile à prévoir. C'est sûr qu'avec une analyse fondamentale d'un projet, on peut réussir à rentrer en même temps que les baleines. Et ça, je vais vous montrer comment faire, mais c'est plutôt difficile. En trading, ce qu'on veut, nous, c'est profiter de la consolidation numéro 1, ou reversal.
Donc ça, c'est le marché qui revient à sa moyenne. Et ensuite, il va y avoir une deuxième vague que là, nous, vu qu'on a rentré dans le reversal, dans la consolidation, on va être capable de profiter de la deuxième vague, nous, les money makers. Ensuite, souvent, il y a une troisième consolidation et reversal. Donc, on revient à nos moyennes. Et finalement, il y a une troisième vague, que là, c'est l'entrée en masse des investisseurs. Souvent, c'est la vague la plus puissante et qui va donner le plus de profit. Mais nous, on n'est pas trop inquiet parce qu'on est rentré dans la deuxième vague déjà. Et souvent, après la troisième vague, il y a un reversal final que ça termine la tendance, soit haussière ou baissière. Vous voyez ici ce que ça ressemble sur une charte. Ici, en bas à gauche, on avait de l'accumulation. Ensuite, il y a une direction qui a été donnée. On appelle ça le breakout. Donc, ça, c'est le Bitcoin qu'on voit ici, la charte du Bitcoin en 2017 quand il a dépassé son sommet historique. Donc, c'était difficile à prévoir. Mais c'était possible de rentrer selon certains indicateurs. Ensuite, il y a eu un premier reversal ou consolidation. Et c'est là que c'est l'idéal de rentrer quand on a ce reversal ou consolidation-là, les retours à la moyenne. C'est là qu'on peut en profiter avec les indicateurs que je vais vous donner. Ensuite, on a une première continuation du marché. On a un deuxième reversal consolidation. Et finalement, on a la deuxième continuation qui donne les gains les plus massifs. Et finalement, on a le reversal final qui conclut une phase de marché. Ça, c'est une phase de marché. Donc, vous voyez, il y a un breakout, un reversal consolidation, une première continuation, un reversal consolidation et une deuxième continuation. Donc, ça se fait en 5 étapes. Breakout 1, reversal 2, après ça une première continuation, la troisième étape, quatrième étape, une deuxième reversal consolidation et cinquième étape, une continuation. Et ça, en général, le marché se comporte en trio, mais parfois il peut se comporter en plus que trio. Il peut avoir un troisième reversal, une troisième continuation, un quatrième reversal, une quatrième continuation. Et ça peut arriver à l'occasion, ça arrive beaucoup dans le marché des crypto-monnaies, vous allez le constater. Donc, si on continue avec notre analyse de marché, selon la théorie des Elliott Wave, en fait, c'est que, comme je vous expliquais, il y a les 5 phases du marché, mais à travers chacune des phases, il y a le même cycle qui se répète à courte échelle pour chacune des phases. Donc, dans le premier breakout, il y a un premier reversal, une première continuation, un deuxième reversal, une deuxième continuation. Ensuite, on a une correction. Et dans la deuxième jambe, dans la deuxième continuation, on a encore le même cycle de marché qui se reproduit. Donc, c'est en comprenant ces cycles-là que vous allez faire de l'argent. Et là, c'est la même chose dans un marché baissier. Quand on a une jambe descendante comme ça, il y a quand même un cycle, un premier breakout, un reversal à la moyenne, une première continuation, un reversal à la moyenne, une deuxième continuation. Donc, vous voyez, les cycles se répètent et c'est comme ça qu'on peut capitaliser et faire de l'argent, c'est en comprenant les cycles. Donc, vous voyez ici, encore la charte du Bitcoin, cette fois-ci en 2019, on a une phase d'accumulation, le sentiment était au plus bas. Si on comprenait l'analyse fondamentale, qu'on savait que il y avait de l'hyperinflation qui s'en venait, qu'il y a des gens qui accumulaient du Bitcoin. Nous aussi, on aurait pu accumuler ici. Mais si vous êtes un trader seulement technique, vous auriez pu acheter au premier reversal ici et profiter quand même d'un gain d'environ de 4500 $ jusqu'à environ 14 000 $. Donc vous voyez, il y a vraiment de l'argent à faire avec ça. Et maintenant, je vais vous expliquer le cycle du marché des crypto-monnaies. C'est un autre cycle à comprendre. Ce qu'on vient de voir tantôt, c'est plutôt de l'analyse technique avec le breakout, le reversal, la continuation, le reversal, la continuation. Ça, c'est de l'analyse technique. Maintenant, on va rentrer dans les particularités du marché des crypto-monnaies. Ici, on a la charte du Bitcoin depuis presque ses débuts, là, en 2009. Le Bitcoin est passé d'$1 à environ 47 000 $. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que le Bitcoin, c'est des cycles de 4 ans. À chaque 4 ans, il y a ce qu'on appelle un halving. Ça, un halving, c'est qu'à chaque bloc, parce qu'un Bitcoin fonctionne sur une blockchain, à chaque bloc, il y a des Bitcoins qui sont minés, des nouveaux Bitcoins qui rentrent en circulation. À chaque halving, qu'est-ce qui se passe? C'est que le nombre
de Bitcoin à chaque bloc qui est créé diminue de moitié, ce qui fait en sorte qu'il y a de moins en moins de Bitcoin qui sont disponibles sur le marché. Et on a vu ça depuis les 3 premiers cycles du Bitcoin. À chaque fois que le halving et que le Bitcoin dépasse son sommet historique précédent, il y a une montée parabolique. Ensuite, un crash d'environ 80%, 85%. Et là, en 2017, vous vous souvenez de la montée parabolique de 200$ jusqu'à 20 000$. On parle d'un x100 en à peine un an et demi. Et ensuite, il y a eu un crash quand même de 85%. Et là, en 2021, on est en 2021 à ce moment quand je fais la vidéo, mais le 11 mai 2020, il y a eu le 3e halving et on vient de commencer un marché parabolique. On a passé de 3 000$ le Bitcoin et maintenant, on est à 47 000$. Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est que le marché parabolique du Bitcoin dure environ le même nombre de temps. Donc, quand il dépasse son sommet historique, on a environ 9 à 10 mois pour profiter d'un marché hallucinant d'opportunités, autant dans le Bitcoin que dans les altcoins, qui sont les autres crypto-monnaies alternatives. Là, sachez que le Bitcoin fait des gains faramineux, mais dans les altcoins, il y a des gains substantiels à faire. Là, on parle de x10, de x100 même en quelques mois. Ça arrive régulièrement sur le marché des crypto-monnaies et on va voir comment en profiter. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'à la fin de chaque cycle parabolique, il y a un crash épique assez monstrueux, donc une correction de 80 à 85%. Donc, c'est là qu'il faut être capable de soit vendre au bon moment ou, si vous êtes vraiment un trader actif, de shorter le marché, donc de faire de l'argent quand le marché descend. Donc, c'est possible de faire de l'argent des deux côtés en comprenant les cycles et où est-ce qu'on se trouve en ce moment. Un autre cycle vraiment important à comprendre en crypto-monnaie, c'est qu'il y a une rotation de secteur. L'argent rentre au début dans le Bitcoin, ce qui fait que le Bitcoin prend de la dominance par rapport à toutes les autres crypto-monnaies. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? L'argent s'en va vers l'Ethereum. Et là, l'Ethereum commence à monter en prix versus le Bitcoin. Et je vous rappelle que chaque phase est de plus en plus vite. Donc, la phase 1 du Bitcoin peut prendre plusieurs mois. La phase 2 que l'Ethereum prend en puissance sur le Bitcoin dure quelques mois. Ensuite, on a la phase 3 des crypto-monnaies à haute capitalisation qui se mettent à monter de façon parabolique. Et ça dure quelques semaines à quelques mois. Et finalement, on a la hard season, que là, c'est toutes les petites crypto-monnaies à faible capitalisation qui explosent à la hausse. On voit des x10 en quelques jours, des x20 en quelques semaines. C'est assez hallucinant. Et ensuite, qu'est-ce qu'on voit pas dans cette charte-là qui est vraiment important, c'est qu'à la fin de chaque hard season, il y a toujours un crash monstrueux. On pourrait appeler ça la phase 5, la saison du dompage. Tout corrige absolument d'environ 30 à 50%, puis même les altcoins qui ont pompé le plus, qui ont fait des x20, peuvent corriger d'un fois de 80 à 90%. Donc, on voit des micro-cycles paraboliques dans un grand cycle parabolique, et en comprenant ce mouvement de capitaux-là, vous allez pouvoir profiter de façon assez monstrueuse, faire des gains assez monstrueux dans le marché des crypto-monnaies. Donc, le but d'un trader, c'est de déterminer la tendance du marché. Comment qu'on fait ça? En comprenant, comme je vous expliquais, le cycle que vous devez étudier. Toujours un breakout, un reversal vers la moyenne, une deuxième continuation, un autre reversal, et ensuite une autre continuation jusqu'à un top. Donc, nous, on veut déterminer la tendance, on veut prendre position selon les indicateurs que je vais vous expliquer dans les prochaines vidéos. Et notre but, c'est de faire des profits, c'est tout. Il n'y a rien d'autre à comprendre que ça, faire des profits, point à la ligne. Il y a des gens qui trouvent ça immoral, le trading, mais en même temps, c'est des risques à prendre. Parce que quand on se met à trader, le but, c'est de faire des profits et d'espérer améliorer notre sort avec ça. Et tout le monde dans le marché veut la même chose. Donc, nous, c'est juste de comprendre les cycles et qu'est-ce que les acteurs du marché font pour pouvoir en profiter. C'est tout, point à la ligne. Donc maintenant, on va voir la psychologie du marché. Si vous comprenez ça, vous allez comprendre vraiment beaucoup de choses. Qu'est-ce qui se passe dans le marché? Il y a toujours le sentiment de cupidité, donc d'être greedy. Quand le marché se met à monter de façon parabolique,
les gens sont cupides, ils veulent faire de plus en plus d'argent, de plus en plus d'argent. Et là, on arrive à une phase d'euphorie. Il est rendu à la phase d'euphorie. Naturellement, les gens prennent des profits. Et là, le marché crash et descend. Et là, on arrive à la phase de peur. Et là, le marché devient ce qu'on appelle survendu. Et c'est là qu'on a la meilleure opportunité, c'est d'acheter dans le bas, quand le marché est survendu, quand tout le monde a peur, quand dans les nouvelles, tout le monde dit que le Bitcoin s'en va à zéro, c'est le temps d'acheter. À l'inverse, le marché est suracheté quand tout le monde dit que le Bitcoin est extraordinaire puis que ça s'en va vers la Lune, même vers Mars. Donc, comprenez que ce qui se passe sur les marchés, c'est toujours, on passe de suracheté à survendu. Donc, une réaction trop grande d'un côté, une réaction trop grande de l'autre. Et on revient toujours vers la moyenne, qui est le vrai prix de l'actif, mais il y a toujours, et puis il va toujours avoir, si on regarde sur les dernières centaines d'années qu'il y a eu du trading, le marché passe toujours d'une phase de suracheté à survendu parce que c'est des humains qui tradent sur le marché, puis les humains sont influencés par les émotions. Et c'est les émotions qui fait qu'on passe d'une phase d'un extrême à un autre, et c'est toujours comme ça. Si vous comprenez ici le cycle du marché, ça c'est le Wall Street Cheat Sheet, donc la feuille de triche de Wall Street. Les marchés fonctionnent toujours de la même manière. Au début, personne n'y croit. On espère que c'est possible que ça monte. Quand ça se met à monter, les gens deviennent optimistes. Ensuite, ils y croient vraiment, donc time to get fully invested, ils deviennent investis à 100%. Ensuite, on a le thrill, donc les gens qui se mettent en marge, donc ils achètent sur marge, donc ils empruntent pour acheter encore plus. Et finalement, il y a l'euphorie, tout le monde est un génie, tout le monde a fait de l'argent, et c'est là que c'est le plus dangereux. C'est plutôt l'inverse qu'il faut faire. Vous êtes intelligent, vous êtes un génie quand vous achetez dans le bas ici, pas quand vous achetez dans le haut ici. Mais qu'est-ce qu'on voit qui se répète année après année? C'est l'inverse. Les gens achètent au top du marché et se font complètement défoncer dans la descente. Ensuite, souvent, qu'est-ce qui se passe dans un actif comme le Bitcoin? Il y a un premier crash que là, on vient de briser la tendance haussière. Donc, on fait un bas plus bas que le bas précédent. Et ensuite, on a un dead cat bounce qui est notre dernière chance de sortir avant un crash assez important. Qu'on s'en va jusqu'à la capitulation, que les gens sortent à perte et se disent, écoutez, là, si je peux juste sortir 10% de ce que j'avais, je pense que ça s'en va à zéro, je vais le faire. Et malheureusement, c'est là que c'est le meilleur endroit pour acheter. C'est quand que le marché est plate puis que tout le monde dit que c'est pas bon. Donc, si vous comprenez les cycles de marché, il y a moyen de faire de l'argent. Sachez qu'un marché monte toujours plus vite, descend toujours plus vite qu'il monte. C'est très rare qu'on voit l'inverse. Donc, pour les gens qui veulent shorter le marché, à un certain moment, c'est la bonne chose à faire, mais ne shortez jamais un marché parabolique. Ça, c'est vraiment important. Il faut vraiment comprendre les cycles pour pouvoir shorter un marché parabolique. Et, comme je vous expliquais, les marchés paraboliques finissent toujours par crasher de 80 à 95%, même sur des coins alternatifs. Dans le marché baissier de 2018, il y a des coins alternatifs qui n'avaient pas vraiment de projet qui étaient créés, qui ont crashé de plus de 99%. Donc, il faut savoir prendre des profits dans la montée parce qu'on va faire des profits assez importants et je vais vous expliquer quelles sont les cibles pour prendre des profits. Et aussitôt qu'on viole la parabole, comme vous voyez ici sur le Bitcoin, on crash de 80 à 95%. Voilà pour la vidéo sur les cycles. On se voit dans la prochaine vidéo.